Souvent on dit on n'est pas entrepreneur, on le devient. Nous avons pour vocation première en fait, d'accompagner et de financer les porteurs de projets. Bonjour à tous et bienvenue sur cette interview d'entrepreneurs. Aujourd'hui nous sommes avec Alexandra Turzo, une entrepreneuse qui a créé sa propre formation, j'ai vu, qui a également fait pas mal de projets. C'est surprenant d'avoir quelqu'un qui est au multipotentiel. J'adore ce mot, franchement. Et donc aujourd'hui, voilà, on va discuter par rapport à votre expérience d'entrepreneuse. On va commencer par une première partie qui est 10 questions que je pose à tous les invités. Donc, c'est parti. Donc la première question, c'est où sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait là? Alors, déjà bonjour Hugo, enchantée. Merci de m'avoir fait proposer cette rencontre et cet échange et transmission d'expérience aux futurs entrepreneurs. Alors là, nous sommes dans les locaux d'initiative. Oui. Parce que j'ai une double casquette. Okay. Donc j'ai le volet chef d'entreprise, donc j'ai eu, et là maintenant j'ai repris un peu le volet salariat. Et du coup là vous êtes dans les locaux d'initiative. Que vous aurez la chance, d'ailleurs, je ne l'ai même pas dit, mais restez bien jusqu'à la fin parce que on a la chance du coup d'avoir la directrice d'initiative VAR. Je vais pouvoir lui poser plein de questions pour vous aider, du coup vous aiguiller sur à quel moment vous pouvez venir solliciter initiative VAR, toutes les questions qui peuvent vous passer par la tête par rapport à tous ces organismes, parce qu'il y en a énormément en France. Donc voilà. Ensuite, prochaine question, est-ce que tu penses que tu es né entrepreneuse, ou tu l'es devenu au fil du temps? Alors, c'est vrai que souvent on dit on n'est pas entrepreneur, on le devient. Voilà. Alors, moi, je suis plutôt dans une âme, on va dire, de création de projets, d'initiatives, de lancement. Et c'est peut-être pour ça que j'ai eu cette capacité ou cette facilité à lancer mon activité, pour lequel à la base c'était pas du tout prévu, parce que ma première expérience de chef d'entreprise, c'était pas ici en France, c'était à l'étranger. Et elle s'est faite par, on va dire, pas obligation, mais par situation personnelle. Voilà. Donc du coup, je suis tombée dedans sans vraiment le vouloir, parce que voilà, là-bas j'étais partie à l'étranger pour travailler, être salariée, ce que j'ai toujours vécu. Mais pour une question de personnel, pour mes enfants, comme je trouvais pas d'école qui correspondait à ce que je voulais pour eux, je me suis dit, quitte à avoir quelque chose qui me correspond, je le crée. Voilà. Et c'est comme ça que je suis tombée dans l'entrepreneuriat. Pour au final rester avec eux à la maison, etc. Alors pas du tout. Pas du tout. J'ai fini par créer vraiment une structure scolaire, une école. Ah ok, oui, d'où le centre de formation. Alors, le centre de formation en a découlé après parce que j'ai eu plusieurs casquettes, on va dire, durant toute mon expérience salariée. Donc, j'ai pu mettre à profit dans le centre de formation, quand je suis rentrée en France, en fait, toutes ces expériences-là par le biais de la formation et accompagner des entrepreneurs. Parce que c'est vrai que, mine de rien, même si je voulais rester avec l'entrepreneuriat, c'est le secteur d'activité où je me sentais bien. Parce qu'avant de partir à l'étranger, j'étais au sein d'une couveuse en tant que salariée, où c'est là que j'ai découvert l'entrepreneuriat. Donc j'ai pu accompagner des futurs entrepreneurs à tester leurs projets, et ça m'a plu, c'est quelque chose que j'ai aimé. Et après je suis partie à l'étranger, quand je suis revenue, je me suis dit je reste dans ce secteur-là. Ok. Est-ce que tu as un mentor ou une mentor ou... Alors, on va dire, j'ai plutôt suivi plusieurs coachs, etc., que ça soit, qu'on voit maintenant des infos entrepreneurs en ligne. Donc, c'est vrai que j'aime bien David Laroche au niveau de sa philosophie et de son approche, et puis sa façon de parler.
Après au Maroc, j'ai rencontré pas mal d'info-entrepreneurs, Gaston Last, voilà, avec qui j'ai pas mal accroché. Mais ensuite, moi, on va dire mon mentor, ça a été plus la personne qui m'a donné l'opportunité de me lancer en tant que chef d'entreprise à l'étranger. Okay. Donc ça a été une personne que je remercie infiniment parce que sans lui, voilà, j'aurais pas eu l'ampleur du projet que j'ai eu à la fin avant de partir. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment chef d'entreprise. Bon, lui par contre dans l'âme. Depuis le début, qui avait créé des écoles donc au Maroc, parce que moi c'était au Maroc je m'étais installée, donc qui avait créé des écoles de la maternelle au lycée et une école supérieure, qui m'a donné ma chance, qui a été voilà vraiment un appui et donc mon mentor sur le côté de l'entrepreneuriat. De toute façon, justement, on va y revenir parce que là c'est 10 questions qui sont voilà pareil pour tout le monde. Oui. Et après, on va revenir sur du coup votre vie, comprendre exactement la partie 2 pour comprendre comment vous êtes en arrivé là, vos défis, vos réussites et comprendre voilà toute votre vie. Est-ce que des gens ne croyaient pas en votre vos différents projets ou même en vous en tant qu'entrepreneuse voilà. Alors, je pense que la plus grande personne qui croyait pas en moi, c'était moi-même. Ouais, ça arrive souvent. Voilà. Donc ça, c'est sûr et certain. Même on va dire, même à la fin, avec la réalisation de l'école, etc., plusieurs fois, je me suis dit, ouais, non, mais j'y arrive pas, etc. Et je prenais une pause et je regardais ce que j'avais fait. Je dis, non, en fait, non. T'y es arrivé. Même quand des fois je dis que j'ai créé une école, on me dit mais tu te rends pas compte de ce que tu as fait. Et non, en fait, je me rends difficilement compte de tout le travail que ça a été. Puis surtout que c'était pas dans mon pays d'origine, quoi. Voilà, il y avait beaucoup de choses. Mais c'est vrai que souvent, les entrepreneurs, c'est en soi-même déjà qu'on ne croit pas. Ok. Comment du coup soit dans ton centre de formation, soit qu'il y avait eu une agence également. Pareil, on y reviendra après, mais comment tu as réussi à te diversifier dans tes différentes entreprises? Ce qu'il y a, c'est que les activités sont toujours complémentaires. Ouais. Parce que le centre de formation, c'est pour transmettre, parce que bon, il y a aussi cette passion-là, la transmission connaissance. Donc, ça se sent voilà. Même dans tout le parcours. Oui, c'est toujours de la transmission. Et automatiquement, c'était pour l'agence de communication, c'était pour aider les gens à lancer leur activité. Mais moi, c'était aussi de les accompagner à pouvoir le gérer eux-mêmes après. Voilà. Okay. Donc c'était pas juste de la gestion pour de la gestion, c'est que derrière, je leur expliquais comment il fallait faire, de manière à ce qu'ils prennent la main après par eux-mêmes. Ok. Quelle est la décision la plus difficile de ta vie, soit côté pro, soit côté perso, comment ou alors les deux, ça s'est rejoint au final, voilà. On va dire la décision la plus difficile, ça a été, je pense, fermer l'école au Maroc pour rentrer en France. Ok. Parce que c'était vraiment un projet, on va dire, d'intérêt, voilà, où moi j'avais envie de transmettre, j'avais envie de faire évoluer aussi les élèves, de leur transmettre des valeurs. Donc c'est vrai que ça a été très difficile. Ok. Oui, un projet passion. Ah oui. De toute façon, c'est vrai qu'en grande majorité, les entreprises qui perdurent, c'est parce que c'est d'abord la passion qui a fait. Parce que moi, j'en ai vu énormément qui créaient des projets parce que il y en a d'autres qui fonctionnaient. Donc, ils ont dit, si ça fonctionne, on fait pareil. À partir du moment où il n'y a pas le projet de cœur, c'est compliqué. Parce que ça tienne dans le temps. Oui, il faut croire en le projet, mais il faut pas forcément que ça soit vraiment sa passion. Je sais pas, quelqu'un qui aime la plongée, il va peut-être pas forcément faire une entreprise sur la plongée, mais il faut quand même croire en le projet, ça c'est évident. Oui, mais c'est vrai qu'on aura plus de facilité à le développer, à surmonter les difficultés, parce que le métier de chef d'entreprise, c'est quelque chose qui est... Voilà. Donc, à partir du moment où on fait quelque chose de passion et donc pour lequel on a les compétences qui vont avec. C'est vrai que quand j'étais dans la formation, avant d'accompagner un entrepreneur dans son projet, souvent je le faisais travailler son ikigai. Voilà. Vous pouvez peut-être expliquer aux personnes qu'est-ce qu'un ikigai? L'ikigai, c'est un petit peu le point central de 4 axes où on va dire, voilà, il faut que le projet corresponde à des compétences, que ça réponde à un besoin aussi, qu'on soit payé pour ça, parce que voilà, quelqu'un qui fait une passion mais pour lequel il sera pas payé, il va pas en vivre. Et également, il y a le 4e, ça va être par rapport, comment dire.
La passion, c'est pourquoi on est payé, la compétence. Il y a le Et quatrième. le développement, je crois, ou... Ah, ça me revient. Je vous remettrai. C'est pas grave. On reviendra dessus. Ouais, c'est ça. Ok. Pareil, c'est quoi ton activité préférée pour tout décompresser et pour repartir de zéro, vraiment vider son esprit et puis prendre un gros bol d'air et puis on y retourne. Alors justement sur ça j'ai travaillé parce que moi je suis plutôt quelqu'un qui bosse et qui prend pas de pause et c'est qu'à un moment donné on sature et on n'en peut plus. Donc maintenant j'ai appris à faire des pauses, de stopper tout et je me suis rendu compte donc en revenant ici par rapport au Maroc que moi j'ai besoin de la mer. Voilà, c'est pour ça que je bouge pas de Toulon. Si je dois bouger ailleurs, ça sera toujours où il y a la mer, parce que c'est un point qui me ressource, c'est-à-dire d'aller juste au bord de mer, d'entendre le bruit des vagues, etc. Carrément. Le soleil aussi, pour moi, c'est un point important, c'est que je me recharge au soleil, donc je me suis aperçue que j'étais solaire. Mais voilà, c'est vraiment ces points-là. Après, c'est vrai que ce que je peux conseiller aux entrepreneurs, c'est de trouver son élément à soi qui permet de décompresser. Ouais. Son sas de décompression. Voilà. Peu importe ce que ça soit de la lecture, de la méditation, d'aller balader, d'aller faire un puzzle, ce qu'ils veulent, mais il faut avoir son moment de décompression. Ok. C'est vrai que comment habiter à Toulon et ne pas vouloir aller à la mer, j'ai envie de dire. Oui, j'ai mon fils qui Ah ouais qui veut jamais aller à la plage, mais voilà. Moi c'est vraiment l'élément, parce que quand je suis revenue en France, j'ai hésité à partir vers la Suisse pour question financière. Je me suis dit allez, pourquoi pas, tant qu'à faire. Et j'ai postulé, j'ai fait des recherches. Et après, je me suis dit non, je peux pas quitter la mer, je peux pas quitter le soleil, c'est pas possible. Ouais, même s'il y a un grand lac, c'est pas pareil. Rien à voir. Puis il y a pas de soleil 300 jours par an. Et ouais. Voilà, puis si je suis partie au Maroc, c'est pas pour rien aussi, c'est par rapport à ça. Voilà, parce qu'avant de partir, on avait hésité, bon, de toute façon, on en reviendra sur la partie 2, mais j'avais hésité avec le Canada. Les températures faisaient que, voilà, le choix était vite fait. Ok. De combien était le contrat, le plus gros contrat de ta vie, en termes de sous, mais pas que. Est-ce que peut-être une rencontre a fait que tout a basculé? Enfin, voilà, sous, pas sous. Alors, c'est vrai que moi, en tant qu'entrepreneur, je suis peut-être pas bien placée pour le côté financier, parce que c'est vraiment pas ce qui va c'est pas mon leitmotiv. Voilà. Moi, c'est vraiment parce que je m'éclate. Ouais. Voilà. Donc la plus belle rencontre, c'est vraiment mon associé que j'ai eu au Maroc, qui m'a permis de réaliser ce projet de l'école et surtout de donner une autre ampleur que jamais j'aurais pu lui donner si je m'étais lancée seule. Donc ça, c'est vraiment la super rencontre. Et c'est vraiment ce projet, je pense, qui m'a fait évoluer. Ok. Parce que c'est pas rien, quoi. Gérer une école, c'est surtout, moi, c'était pas tant la gestion, c'était surtout la responsabilité envers les enfants, parce que c'est pas rien. On tient entre nos mains leur avenir. Bah ouais. Ok. Tu te vois où dans 5 ans? Et du coup, t'as plus d'entreprise actuellement? Oui, là, je l'ai mis en poste, quoi. En poste? Oui, donc du coup, la suite de la question, c'est et ton entreprise dans 5 ans, et comment tu vas faire pour atteindre tes objectifs. Mais du coup, ça peut être comment accompagner des entreprises à ton tour. Ouais. Alors, où je me vois dans 5 ans, c'est vrai que comment dire, c'est un peu délicat. Ouais. Si je dis quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que je me vois toujours dans l'accompagnement, avoir ces volets-là, c'est-à-dire l'accompagnement et dans l'entrepreneuriat. Voilà. Okay. Donc il me faudra toujours ces liens-là. Oui. Donc que ça soit de l'accompagnement dans de la formation ou dans du consulting ou que ça soit mais il faut toujours qu'il y ait ces deux passerelles. Okay. Alors que ça soit ici, ailleurs, voilà. C'est vrai qu'une fois qu'on s'est expatrié, on a peut-être moins de peur de bouger, moins d'attache aussi. C'est vraiment il suffit, comme tout à l'heure, d'une rencontre qui fait que on découvre de nouveaux horizons, tout simplement. Ok. On a fini les 5 questions, les 10 questions, pardon. Mais je suis quelqu'un, j'adore les bonus.
Ouais. Et du coup, à chaque fois, je rajoute la petite question qu'on entend souvent, un conseil pour les jeunes qui voudraient entreprendre. Moi, j'ai fait un package. Un conseil pour les jeunes qui veulent entreprendre, mais aussi un conseil pour les moins jeunes. Donc, quelqu'un qui voudrait se reconvertir, ou enfin voilà, tout type de personnes, 30, 40, 50 ans même. Enfin voilà, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Donc, voilà. Alors, c'est vrai qu'avant, puis on en parlait la dernière fois justement, c'est vrai qu'avant l'entrepreneuriat c'était vers la 40, 50 ans parce qu'il fallait avoir un peu une bouteille, quoi, comme on dit, voilà, un peu d'expérience, de la bouteille, etc. Donc c'était pas tout le monde qui entreprenait, parce que déjà il y avait un ticket d'entrée qui était assez élevé parce qu'à l'époque c'est 7500 € qu'il fallait pour le capital minimum, et une question de crédibilité, les banques ne suivaient pas, etc. Et moi, c'est vrai que là, maintenant, avec ce poste à initiative, je suis toujours admirative quand je vois des entrepreneurs de 20, 21 ans qui viennent pour se lancer, même s'ils n'ont pas, voilà, d'expérience automatiquement dans le métier, mais au moins il y a le courage d'y aller. Voilà. De se lancer, et puis voilà. Et je trouve ça magnifique. Et c'est vrai que je pense que plus on prend de l'âge et plus on a cette peur, parce qu'on est plus dans la réflexion, dans la crainte, puis on n'a pas aussi les mêmes responsabilités que quand on a 20 ans, 21 ans, parce que quand il y a une famille à prendre en charge, bon bah c'est sûr qu'on réfléchit à deux fois. Mais je dirais le conseil premier, et que on m'a dit aussi et que je m'applique pas toujours, c'est d'avoir le courage d'y aller. Voilà, il faut y aller, il faut tester, il faut réajuster quand il y a besoin, mais ce qui est certain, c'est qu'avant d'y aller non plus, il faut pas faire bélier et voilà, y aller tête baissée et foncer, c'est de préparer son projet. Moi, c'est malheureux, c'est quand des fois j'en vois qui me disent ça y est, je me suis matriculée, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais c'est trop tard, quoi. C'est pas que c'est trop tard, c'est rattrapable. Mais il y a des étapes à faire. Voilà. Et c'est vrai que la première des étapes, c'est pour moi l'étude de marché. C'est les fondations du projet. Si c'est pas fait suffisamment bien, demain quand il arrivera quelque chose, on sera pas redressé le cap. Voilà. Un chef d'entreprise, c'est un peu comme un capitaine de bateau. Si demain il doit recruter, il faut que toute son équipe, tout son équipage, soit rassuré, convaincu, et qu'il sache où il va. Voilà. Mais il faut que pour ça, lui-même, il ait bien préparé et consolidé son projet. Voilà. Donc pour moi, l'étude de marché, c'est vraiment le point de départ, parce que tout va en découler. C'est-à-dire le calcul du chiffre d'affaires va dépendre de l'étude de marché. Le calcul de ses charges aussi, ses besoins, tout va démarrer de ça. Parce qu'il faut savoir à qui on va s'adresser. Donc bien maîtriser sa cible de cœur. Donc ça, souvent aussi, c'est pareil, c'est que les entrepreneurs, ils ont hâte de démarrer. Donc ils se disent oui, je sais ce que je veux vendre, à qui je vais vendre. Maintenant, je veux communiquer. Mais seulement ils savent pas réellement à qui. Donc il faut aller vraiment dans le détail. Donc travailler son persona, ce qu'on appelle. Le fameux persona. Voilà. Et moi j'insiste vraiment, c'est plutôt le client de cœur, sa cible de cœur. C'est avec qui on veut bosser. Parce que plus vous avez identifié la personne avec qui vous voulez bosser, plus vous allez vous éclater. Et plus vous allez attirer à vous ce client cible. Et puis trouver des solutions, des techniques de vente pour... ça sera fluide. En fait, c'est que quand vous allez communiquer, il va se dire, mais il est en train de parler à moi ou quoi? Comment il sait tout ça de moi? Parce que vous l'avez étudié et vous connaissez ses freins, vous connaissez ses, ses déclenchements d'achat, vous savez, ses habitudes de consommation, vous savez sur quel canal vous allez pouvoir communiquer, etc. Vous voyez? Et l'étude de la concurrence aussi, c'est important. Parce que plus vous maîtrisez vos concurrents, c'est-à-dire connaître leurs points forts, leurs points faibles, plus vous allez vous positionner par rapport à eux, vous démarquer par rapport à eux, peut-être utiliser leurs points faibles comme des points forts pour vous. Et il se peut fortement que, par exemple, des concurrents deviennent des partenaires. Ou des prescripteurs aussi, etc. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important pour moi. Et le calcul du chiffre d'affaires va découler de ça. Parce que si vous savez quel est le prix moyen qui est prêt à mettre votre client, si vous savez quel est le prix du marché et quel est le prix de revient, vous allez pouvoir être plus juste. Voilà. Donc le conseil que je donnerais, c'est pour les jeunes, c'est de pas non plus aller tête baissée, dire c'est bon, j'y vais, c'est pas la peine. Donc c'est de préparer son projet, de se faire accompagner,
d'accord. Et pour les personnes un peu plus mûres, on dirait matures, c'est de pas trop réfléchir et d'y aller. Ouais. Voilà. C'est l'inverse pour les deux. Mais le point commun, c'est de préparer son projet, de se faire accompagner. Et quand même d'y aller. Oui, il faut y aller. Il y en a beaucoup qui... Je prends l'exemple de ma mère, elle va réfléchir, puis ça en devient de la procrastination, et au final... Mais souvent, les conseillères sont pas les payeurs. Ouais. Parce que vous savez que moi-même, quand je faisais des formations de communication, j'explique exactement ce qu'il faut faire, mais j'ai du mal à l'appliquer à moi-même. Ouais, bah, de toute façon, ouais, c'est toujours ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que les conseillères sont pas les payeurs. Ok. Merci beaucoup déjà pour ces 10 premières questions et pour ces gros conseils. J'espère que vous allez bien écouter, que vous avez pris note. Et on va de suite passer à la deuxième partie. Allez, c'est parti.